Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief d'Irlande-France, le match qu'on a suivi ensemble sur la chaîne. Désolé pour le petit temps d'inactivité concernant évidemment ce résumé. J'ai mis du temps à m'y mettre pour le faire dans les bonnes conditions, mais aujourd'hui j'ai pu y travailler. Je vous rappelle évidemment sur la chaîne il y a plein d'autres contenus, hein, la soirée doublage du jeudi, etc. Le gaming qui va revenir. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si tout cela vous plaît. Merci d'avoir été nombreux et nombreuses sur le live de mardi pour cette rencontre. On se dit rendez-vous évidemment, on en reparlera pour le 25 juillet le jeudi. Pour l'instant, c'est le débrief de ce match qui a été tellement compliqué pour nos bleus. Ça commence dès la deuxième minute avec un long ballon de la part des Irlandaises qui avaient leur grande équipe. Ce soir-là, on en reparlera. Constance Picault qui n'est pas très inspirée et qui va en fait revenir dans sa surface avant de capter ce ballon parce qu'elle en était sortie. Elle était en train de récupérer cette balle proche d'elle, mais la vitesse de Russell a failli faire très mal. Deuxième minute déjà un petit peu effrayante. 17e minute ensuite. C'est Magnon qui va faire une touche pour aller trouver, évidemment, il me semble que c'est O'Sullivan qui fait cette tête. Et voyez, les Françaises, elles sont complètement dépassées. Le marquage est inexistant. À part, on va dire peut-être Périssé là-bas, mais c'est compliqué. Hein. On lâche beaucoup le marquage et puis ça va nous coûter cher. Bah pour l'instant, en tout cas, tête de Maëlle Lacrar qui dégage ce ballon comme elle peut. Et on voit l'arrivée direct, là, le temps de réaction de Kiernan est extrêmement rapide par rapport à celui de Tiniba Samoura. C'est-à-dire que Kiernan, dès qu'elle voit le ballon décoller de la tête de Lacrar, elle fonce, alors que Tiniba Samoura est un petit peu trop attentiste. Et derrière, ça offre une excellente, elle passe devant d'ailleurs, c'est une excellente opportunité pour Kiernan qui va déclencher une frappe qui sera arrêtée in extremis par Picault et pas très bien arrêtée parce qu'elle va la mettre en corner cette balle, mais ça a failli nous coûter très cher. Je trouve que le placement de Picault est pas génial, elle est pas au milieu vraiment, elle est obligée de se détendre, c'est compliqué. Je sais pas si, je suis pas spécialiste des gardiens, mais je sais pas si ce placement est légitime ou pas, à voir. Du coup 30e minute, n'hésitez pas à dire en commentaire évidemment ce que vous avez pensé de ce match, vos retours, vos questions, tout ça, vous avez évidemment le droit à rester juste courtois et respectueux évidemment. On encourage avant tout cette équipe de France plutôt que l'accabler et la blâmer, mais si vous avez des choses à dire sur ce qui s'est passé mardi, n'hésitez pas, ou même sur l'actualité de l'équipe de France que je n'aurais pas vu, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. 30e minute, on se réveille enfin. On se réveille avec Bacha qui est à l'initiation de cette action pour aller chercher du four. On essaie de combiner avec, il me semble que c'est Lacrar qui est monté haut pour trouver une solution qui va... Ah, c'est peut-être... Je dis une bêtise, excusez-moi. Et Bacha qui va déclencher une énorme frappe de 30 mètres, mais qui n'aura pas le même destin que celle de Karchaoui, ça passe au-dessus. Mais c'était bien tenté, l'équipe de France qui semble se réveiller. Et qui en deuxième période, parce que 0-0 à la mi-temps, c'était bien triste comme mi-temps. Vraiment très triste. Et techniquement, c'était vraiment très triste. Deuxième mi-temps, très bon mouvement, notamment avec un jeu au milieu. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a réussi à faire au milieu. Le match d'Armandinari était vraiment correct. Le match de Le Garec est vraiment excellent. J'ai adoré le match de Le Garec. Même si... là, je veux revenir sur l'action... on le voit pas parce que je crois que j'ai pas mis l'image, mais Cascarino fait certes un excellent contrôle, mais au départ de l'action, je vous le promets, elle est hors jeu. J'ai revu les images, elle est hors jeu de toute façon. Cascarino qui a apporté, je crois qui est entré à... attends, je vais pas dire de bêtises parce que je peux dire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Elle est rentrée à la mi-temps et a fait énormément de bien à cette équipe de France. Elle a failli marquer, mais elle rate un peu son contrôle. Ça l'oblige en fait à... Regardez, là on se dit qu'elle a tout le temps de frapper à gauche, alors que là elle est dans une position beaucoup plus compliquée parce qu'elle rate justement le ballon que vous voyez, il est en train de rouler vers une mauvaise direction, elle est obligée de frapper dans un angle quasi impossible. Et derrière, il a fallu la main ferme de Courtney Bronan, la gardienne de cette équipe irlandaise qui a fait un bon match. Je trouve, on va en reparler de toute façon.
Donc on se dit qu'on a l'occasion de pouvoir ouvrir le score, ce qui aurait évidemment tout changé. Mais ça sera pas le destin de ce match, ça sera les Irlandais sur une longue touche juste après notre action. Ah non, quoi, juste après, c'est peut-être un peu plus tard, excusez-moi. Longue touche, vous voyez déjà les espaces qu'il y a. Moi, ça m'effraie un petit peu. Aucun marquage, vous voyez Amandine Henry qui est à 3 mètres justement, je vais pas écorcher son nom, de Ziu, tout à fait, qui a fait un excellent match, Ziu, vraiment, et c'est elle qui a l'initiative de cette première grosse frayeur. Elle prend la balle, elle prend l'initiative d'aspirer tous nos défenseurs. Regardez les 4 défenseurs concentrés sur une seule joueuse. Russell qui était seul, absolument sans mauvais jeu de mots, complètement à gauche. Si Ziu la voit ou décide de la servir, on est foutu. Vraiment la défense n'a pas fait un bon match du tout. Et il faudra un bel arrêt pour le coup de Constance Picault sur cette frappe de Ziu. Même si ça va revenir encore une fois dans les pieds de Russell qui va tacler ce ballon mais pas assez fort et ça sera capté par Picault, mais on se fait complètement manger. À noter qu'il n'y a pas hors-jeu ici. À noter qu'il n'y a pas hors-jeu et qu'Hernan, si elle décide de prendre ce ballon parce que Picault aurait relancé ici, relancé ici, et ben il y aurait eu but sans problème. Parce qu'il y a un mauvais marquage. Défensivement, ça a été tellement compliqué pour nos Françaises, vraiment, c'est... Regardez, il y a 3 joueuses irlandaises qui sont pas embêtées pour frapper. Cette image, elle est terrible. Russell, Ziu qui s'est déporté complètement sur le côté et qui pouvait tranquillement recevoir ce ballon et qui avait un angle de tir absolument dingue. Défensivement, ça a été vraiment mauvais hier, j'allais dire. Mardi. Toujours est-il que... On continue. Notre équipe de France semble se réveiller. À problème. Mauvais contrôle. Celui-là, il fait très mal. Je crois que c'est Lacrar qui perd ce ballon. Qui oblige Russell. Quel pressing. Regardez. Au départ de l'action. Dites-moi si je me trompe de jeu. Je suis désolé. Mais de mémoire, c'est Lacrar qui perd ce ballon. C'est dommage parce que Lacrar fait pas un très mauvais match en vrai. Je trouve. Dans l'attitude du moins. Il y a cette passe. Et elle est terrible. Je me demande... Ouais, c'est Tiniba Samoura qui fait cette passe, je crois. Elle l'appuie pas assez. Elle la met... En fait, pour que... Si ça avait été une bonne passe, ça aurait été une bonne passe si elle l'avait mis vraiment sur elle direct pour éviter que la course soit possible. Et ce qui est dingue, c'est que Russell, elle voit directement le potentiel d'aller presser haut. Ça, c'est une vision de jeu que nous on n'a pas, une grinta qu'on n'a pas, une force, une envie qu'on n'a pas eu hier. Et là il y a un contre 1 qui se décide, mais alors tous les jours je me dis c'est bon, c'est 1-0. Et il y a un retour exceptionnel de Samoura qui pour l'instant avait raté sa première période. Quel excellent retour de Samoura sans faire de faute. Je vous ai mis l'image. Elle prend le bras mais fait pas faute parce que c'est l'Irlandaise qui se laisse un peu tomber. C'était Kiernan qui était lancé d'ailleurs. Mais alors, très bon retour de Samoura. J'aurais pas vraiment mis une pièce sur un excellent retour de sa part parce qu'elle défensivement c'est très compliqué. Elle a vraiment du mal défensivement. Mais alors là, ça a été masterclass. Donc juste pour ça, juste pour cette action, félicitations. Ça n'enlève pas que le match a été moyen de toute façon dans toute la défense. On est à la 65e minute. Le match ne se le match ne s'ouvre pas. Mais les Irlandaises, regardez-moi cette image! Regardez les espaces. C'est un truc de fou. Ça piétine, ça trottine. On a McCabe qui est défenseur d'habitude. Hein. C'est bien McCabe, je crois. Oui, c'est McCabe, j'ai l'impression. Je crois, oui. Alors attendez, je vais pas me tromper, mais je pense. Je vois le brassard de capitaine, il me semble que c'est McCabe. En tout cas, les espaces, personne n'est hors jeu, l'alignement est catastrophique. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Et sur cette action-là, Russell, qui va tranquillement, regardez, dans un espace absolument fou, Amandine Henry qui a 3000 mètres, qui est très très en retard. Toutes les Françaises ont été en retard dans les seconds ballons, dans le timing, en fait, dans le temps de réaction. J'insiste, parce que ça fait plusieurs matchs que je le dis. Le temps de réaction, c'est peut-être l'un des trucs les plus importants pour moi, notamment... dans ce football féminin qui progresse. Si t'es une équipe qui a un bon temps de réaction comme les Irlandaises sur les seconds ballons, tu manges n'importe qui. C'est juste ça. Et là, il va y avoir une frappe délicieuse d'O'Sullivan
qui va envoyer ce ballon sur le poteau. Alors j'ai mis... Pourquoi j'ai pas mis la frappe? Parce que bah... On devine hein, que ça va allonger le poteau. C'est Constance Picot, je trouve, qui a pas été sur ses bons appuis. Ça se voit pas sur cette image parce que j'ai pas pu tout mettre. Elle est ici, vous voyez mon curseur? Constance Picot, au départ du ballon, elle est complètement sur sa gauche. Et je trouve que c'est un placement très moyen. Malgré le fait que O'Sullivan soit complètement à gauche. Il n'y a pas de... Enfin, sur sa gauche. Mais pas trop. Je trouve qu'il y a un mauvais placement de Picot qui peut pas s'employer et qui laisse ce ballon filer finalement. Et ça fait un 0 pour l'Irlande. Réaction de la part de notre équipe de France. Avec un premier ballon contré, un second ballon contré. Pour aller chercher Cascarino. Finalement, centre de Cascarino qui arrive sur une tête irlandaise. Et là, il va y avoir une superbe inspiration de Bachin. On reviendra sur la faute potentielle sur Dufour qui a fait un mauvais match. La pauvre, elle n'y a pas été du tout. Mais en même temps, laissez-moi reprendre rapidement ma composition. Dufour en pointe, c'est pour moi une erreur. Mais bon, pour moi, Dufour, c'est comme au Paris FC sur le côté, elle faisait un excellent match. Mais bon. Quelle frappe extraordinaire de Bachin. Malheureusement, ça passe au côté, mais cette reprise de volée pleine d'audace. Faut la tenter extérieur du pied. Non, Bachin, elle a peut-être fait un match moyen, mais c'est comme d'habitude, elle se donne à 1000%, elle tente des trucs impossibles, mais elle tente, au moins. On peut pas lui enlever ça. Il n'y a pas faute pour moi, parce que Dufour est certes retenu par le bras, maintenant, elle cherche un peu trop le penalty, c'est dommage. On est à la 75e minute, je vous dis à ce moment-là du match, si vous avez regardé mon résumé, bon bah je suis abattu, techniquement je vous l'ai pas mis, mais on rate des trucs absolument dingues, on rate des passes à 3 mètres, personne est concentré, tu sentais qu'il n'y avait pas d'envie, enfin il se passait quelque chose. Et les Irlandaises vont en profiter, nouvelle chandelle de la spécialité, avec du coup un ballon à la retombée. Sur la première on n'y est pas, sur la seconde on n'y est pas. Finalement, ça va donner une extraordinaire action Périsset. Quel match raté de Périsset, ça me fait mal. J'adore cette joueuse. Mais alors, le match qu'elle nous a sorti mardi, la pauvre. Elle n'a pas été dedans du tout. Et même offensivement, elle a très peu apporté, je trouve. Alors qu'elle peut déborder sur le côté, elle n'a pas été dans le tempo. Je pense que sa non-sélection pour les JO a fait très mal, même si elle est réserviste. Je pense que moralement, elle n'y était pas. Et encore une fois, un Russell, un poison dans la défense, c'est fou. Je me demande s'il n'y avait pas le changement avec De Almeida finalement. Et oui, je crois que c'est ça. Mais les Irlandais se sont régalés sur les seconds ballons. Regardez, on n'y va pas. Personne n'y va sur ces longs ballons. Gayoro, il me semble, n'y va pas. Samoura n'y va pas. Comment tu veux y arriver en fait? À partir de là, oui voilà. À partir de là, il va y avoir un geste extraordinaire de Russell. C'est pas un petit pont, ça pourrait faire croire, mais non. Mais c'est juste un dribble parfait sur De Almeida. C'est dommage parce que moi j'aime bien De Almeida. Je trouve qu'en vrai sa défense c'est pas si mauvaise par rapport au marquage qu'on a. Genre Périsset, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi? Alors que bon bah enfin il y a du monde derrière. Genre cette image elle est très elle est criante de vérité pour moi. Il y a 3 Irlandaises avec 3 espaces pour frapper. Genre chacune peut frapper à cet endroit-là. Et nous, on est loin de l'action. Et là, il va y avoir une frappe en lucarne. Et là, j'en veux à Constance Picot parce que... Certes, elle est en lucarne, cette frappe. Certes, elle est vraiment difficile à avoir. Mais elle ne saute même pas. Constance Picot, elle se dit c'est au-dessus ou c'est à côté. Se battre jusqu'au bout, les filles. Se battre jusqu'au bout. Faut tout donner, même si c'est un match plus ou moins important. Cette attitude-là, ce réflexe, non, c'est pas l'ADN de l'équipe de France pour moi. Tu laisses pas un ballon partir comme ça en disant non mais ça passe. Je dis pas qu'elle était en mode non mais ça passe, je dis juste qu'il y avait un manque de niaque. Il y avait un manque de je vais l'avoir ce ballon et au pire je tente. Je préfère une gardienne qui rate une intervention mais qui y va plutôt qu'une gardienne qui n'y va pas du tout. Après le but est extraordinaire, il n'y a rien à dire. Quel but de Russell, je vous ai mis des petites images de joie de la part des Irlandais parce que ça vaut le coup, c'est toujours très sympathique et on voit le contraste avec la tête d'Hervé Renard qui a compris que ce match était vraiment catastrophique. On va en reparler. 77e minute, dans ma tête je suis en mode bon 2-0, fin du match super, on se concentre les JO à jeudi prochain. Vraiment parce que j'étais en mode oh pitié la pub là.
Mais non, mais en plus ça va être copyright et tout, merci, super. Oh. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pendant ce temps. Je vous remercie évidemment et infiniment, pardon. Et j'espère que ça va vous plaire. 3, 2, 1. C'est bon. Donc les amis, je reprends ce que je disais. Dans ma tête à ce moment-là, je commentais le match et j'étais en mode, bon bah ça sert à rien quoi. J'étais un peu défaitiste. J'avoue que c'est pas bien, mais là... Le match était horrible, notre équipe de France faisait n'importe quoi, défensivement on n'était pas présent, dans l'engagement on n'y était jamais, les Irlandaises nous font une leçon de football à domicile. C'est tout, j'ai même plus envie de jouer en fait, j'avais envie de rage quit quoi, j'avais envie de quitter ce match en mode bon ben on a perdu, c'est pas grave. Elles vont quand même se battre, les Françaises. Elles ont eu raison de se battre. Quel contrôle de fou malade de la part de Diani. C'est quoi ça? Contrôle, en fait, elle fait une aile de pigeon, puis elle va faire un 1-2 parfait avec Cascarino. L'entrée de Diani est une masterclass. Vraiment, 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 elle a été impressionnante, je trouve, Diani, en fin de match. Elle offre un superbe ballon pour Cascarino, qui va offrir une merveille de centre. Merveille de centre, Cascarino, c'est assez rare pour être souligné, mais très bonne passe. Béchaud, elle a failli nous rater un truc. Si Béchaud rate cette frappe-là, je pense que j'arrête le live. Non, j'arrête pas le live, mais je give up. Elle se couche un peu trop sur le ballon, elle est pas à l'aise et elle reprend comme elle peut. Bon, elle marque, hein, Béchaud, y a rien à dire. Mais comme je vous ai dit en live, je mentais pas, le but est horrible. Elle rate complètement la balle et en plus, je vous ai mis... cette image là parce que la gardienne plonge par réflexe parce que le ballon est devant elle. Si elle a la demi-seconde de temps pour aller le chercher, elle arrête la frappe molle de Béchaud. Donc bon, c'est un but, c'est très bien construit d'ailleurs. Maintenant la finition c'est pas ça, bon ça faisait 2-1. Est-ce que j'y croyais? Non, très honnêtement j'y croyais pas quand même, hein, j'ai vu le but, j'ai fait ok, pas mal. Mais j'y croyais pas. J'y croyais pas, 82e minute, et là l'Irlande aurait pu nous faire très très mal. Parce que là, si Ziou elle passe, si ce ballon est mieux donné par Kiernan, c'est fin du jeu. Parce que Kiernan qui donne ce ballon pour après aller chercher Ziou, c'est vraiment fini. Heureusement on a eu de la chance. Encore un jaillissement. Mais cette fois-ci, c'est Samoura qui a jailli, je vous dis, elle fait une très bonne fin de match qui la sauve peut-être pour de futures sélections. Très bon jaillissement de Samoura qui va offrir un très bon ballon pour Diani qui va déclencher, malheureusement ça passe à côté. Ça aurait fait un 2-2 de fou malade, hein. Je pense que si on marque maintenant à 2-2, on gagne le match. Ça n'a pas été le cas. 89e minute, c'est le petit dernier but qui fait extrêmement mal. Tout le monde est passif, tout le monde est battu. Et en fait, on va voir que Katoto n'y va pas, que Bacha n'y va pas, et que c'est Gueyoro qui met cette tête contre son camp en fait. Hein. Qui fait pas exprès, qui saute, pour le coup elle y est allée, mais le marquage est catastrophique. En fait, je vous ai mis cette image parce que elle est passée devant tout simplement. Elle est passée devant Bacha côté irlandais, et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et donc c'est sur cette dernière image qu'on termine le match avec la joie des Irlandaises qui ont fait un match mais alors fantastique. Vraiment, les Irlandaises ont fait un match à la hauteur de la Coupe du Monde. Vraiment c'est vraiment impressionnant. Elles ont été au niveau, elles ont été au-dessus de nous, elles nous ont dominés, il n'y a aucun problème. Et bravo à elles, et ça les sauve pour aller en play-off. Donc quelque part on mérite, hein, enfin on mérite, je veux dire elles méritent hein, d'aller en play-off. Donc en tout cas voilà. Donc on va regarder les notes des joueuses, on va regarder ce qu'a dit Hervé Renard aussi, on va en discuter ensemble, et puis on s'arrêtera là-dessus les amis. Voilà, c'était, excusez-moi, c'était bien Paten qui a marqué ce but, je voulais vérifier, je voulais pas dire de bêtises. On est reparti donc pour l'analyse, mesdames et messieurs. Alors, au niveau des statistiques, il y a quelque chose d'assez effrayant. 7 tirs côté irlandais, 6 cadrés. Je répète, 7 tirs côté irlandais, 6 cadrés. Si c'est pas les États-Unis, mon gars. Côté français, 10 tirs, 2 cadrés.
Au secours. Au secours. Et même pas bloqué, hein. Même pas bloqué, juste raté. Ça fait mal. Ça fait mal. Il y a même le stade de crossbar, putain, c'est drôle. La barre transversale, quoi. Il y a eu 6 corners français dont on n'a rien fait. Contre 2 corners irlandais dont un but. Elles ont été d'une efficacité folle. On notera beaucoup de fautes côté irlandais, mais on s'en est pas servi. En fait, on avait des armes, mais on s'en est pas servi. Et ça m'énerve un petit peu. Les top flops, mesdames et messieurs. Ah oui, alors oui, les notes sont pas très sympas. Mais il faut dire les termes. Et il faut dire que Dufour a raté son match. Baltimore a raté son match malgré tout ce que j'ai adoré au match précédent. Elle n'a pas été là du tout. Elle n'a pas réussi à faire des dédoublements. Elle n'a pas centré correctement. Elle a envoyé des ballons derrière les buts. Enfin, la pauvre, elle a raté son match. Périsset a raté son match. Voilà pour les 3 qui ont raté leur match. Pourtant, c'est des joueuses que j'adore. Hein. Dufour au Paris FC, j'adore. Baltimore au PSG, j'adore. Et Périsset à Chelsea, j'adore. C'est terrible. C'est des joueuses qui ont un potentiel de fou et qui ont fait un petit peu n'importe quoi, malheureusement, sur ce match. Pour les joueuses dont le match est moyen, attention à Béchaud, malgré son but, évidemment. Mais je trouve qu'elle n'a pas eu autant d'impact offensif qu'elle aurait pu avoir. En fait, Béchaud... elle a permuté après avec Baltimore pour changer de côté, mais ça a rien apporté du tout. Le match de Lacrar est moyen. Elle a fait une très bonne première période et une très mauvaise deuxième. Tiniba Samoura, c'est l'inverse. Une très mauvaise première période et une très bonne deuxième. Estelle Cascarino a pas été présente, que ce soit dans le marquage ou dans le repli défensif. Elle a été souvent en retard et techniquement, j'ai pas parlé de la technique, mais alors, je vous jure, c'était catastrophique. C'était vraiment pas bon du tout en termes de passes ratées, en termes de contrôle de balle tout simplement. Vous avez vu le nombre de ballons qu'on s'est fait chipper dans les pieds par les Irlandaises, il n'y a pas de mystère. Et Constance Picot qui n'a pas été au niveau ce soir de ce qu'elle est capable de donner. Certes, elle a fait des arrêts importants, mais alors sur corner elle n'a pas bougé, elle n'est pas sortie. Sur le but de Russell, elle n'a pas bougé. Alors c'est pas très grave, mais il faut au moins essayer d'aller attraper ce ballon. Faut essayer de tendre un bras, faire quelque chose. Parce que là, ça donne un esprit de passivité et d'abattement, en fait, qui ressemble pas à l'envie de gagner de notre équipe de France, tout simplement. Et côté irlandais, ben là, je vais être très réaliste, un très bon match de Russell, excellent match de Sullivan, vraiment. Qu'est-ce qu'elle nous a fait mal dans l'entrejeu, au secours! Ziu, match exceptionnel aussi, je trouve. Elle a énormément apporté. Elle a énormément apporté, elle a pas marqué, pour moi c'est la joueuse du match parce qu'elle a fait des grandes courses, elle a éliminé des lignes, elle a fait des appels tout le temps. Pour moi elle a crevé l'écran, honnêtement elle a crevé l'écran. Patton a mis un chouette but sur corner. McCabe, capitaine, alors là ça se voyait, elle était en train d'haranguer les foules à la mi-temps, les joueuses et tout ça. Vraiment McCabe, je trouvais qu'elle a fait un bon match. Après il y a des matchs ok de Bronan, de Magnon, de Queen. Excusez-moi, j'ai pas... Attendez, on va pas dire n'importe quoi. Louis Queen, Hayes, tout à fait. De Hayes aussi, des matchs corrects. Mais en tout cas, les Irlandaises ont été dans l'ensemble tellement meilleures que nous. Tellement meilleures que nous. Déclaration, on commence avec... Hervé Renard avec une interview dans le journal L'équipe, mesdames et messieurs. On va voir s'il a dit les termes. Et je vous le lis tout de suite. Il a dit les termes! Enfin! Enfin, Hervé Renard dit les termes. Enfin! C'est pas tous les jours facile. Mais là, il faut que le coach dise que ça va pas. Même si ça va pas, je sais pas comment vous dire. Bon, on va regarder ça. Donc le journaliste demande, vous vouliez donner une bonne image pour finir les qualifications à l'Euro, ça n'a pas du tout été le cas mardi soir en Irlande. Ce à quoi il répond, non pas du tout, non, je vais mesurer mes propos, sinon je serais trop dur, on n'a pas été à la hauteur, c'est tout. Mais je crois qu'il a vu le même match que nous. Mauvais, pour pas dire vraiment mauvais. Le point positif, c'est qu'on termine premier d'une poule très difficile, merci à la Suède d'avoir fait match nul contre l'Angleterre. Paradoxalement, et qu'on sera tête de série à l'Euro 2025. Pour le reste, il y a eu un manque de détermination, vrai, d'engagement, vrai, de justesse technique, vrai. Tout ce qu'il faut dans le foot pour être à la hauteur. Ça tacle un peu, mais il faut. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse une analyse aussi sèche et réaliste. Et rien que pour ça, coach, bien joué.
très bien vu d'avoir fait rentrer Diani et Cascarino, même si j'y croyais pas pour un iota. Franchement, en vrai, je pense qu'il a fait le meilleur match que ses joueuses, hein, en termes de coaching, hein. Malheureusement, je suis content de ce qu'il a fait. Cette défaite est le... Bon, après, je suis pas forcément content de tous les choix qu'il a fait, etc. Mais je trouve que il a failli nous sauver sur ce match. Cette défaite est logique, on a été plus que bousculé, on a rendu pas le copie et je m'en excuse. Excuse acceptée pour l'instant, on va voir tes JO, après on va discuter. Et pour l'instant, il n'y a pas de problème. De toute façon, je savais à 2-0, j'allais éteindre mon écran en disant bon, allez, c'est pas grave. On se prend une petite gifle et après, hop, le match d'après, on va mettre 4-0 à la Colombie, il n'y a pas de problème. C'est juste que le 3-1 fait mal, mais en soi, c'était peut-être une grosse piqûre de rappel pour celle déjà qui n'était pas prise au JO, même si mentalement c'est dur. Je pense à Périssé qui était déçu de ne pas être prise au JO et qui fait un match catastrophique. Alors on ne sait pas si c'est lié vraiment, mais son niveau de jeu n'a pas été au niveau tout simplement. Je pense à elle, mais à d'autres évidemment. Estelle Cascarino par contre c'est un peu plus embêtant parce qu'elle fait partie des 18. Mais bref, quand on change une équipe entière, ce n'est pas facile pour celles qui jouent. Un manque d'automatisme, ça c'est évident. Mais elles sont aussi là pour performer, gagner leur place, montrer que l'entraîneur s'est trompé. Pour moi, franchement je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre. Mais voir l'attitude de Samoura en fin de match, ça me fait repenser à tout ce que j'ai dit depuis 4 matchs sur elle. Parce que certes, si techniquement elle n'a pas été à la hauteur, défensivement elle nous a sauvés 2 fois. Et elle a fait une belle transition à la fin. Donc franchement Tiniba, pour moi t'as gagné ta place au niveau réserviste, au niveau remplaçant. Mais je trouve que elle est jeune, elle progresse, elle a envie surtout. Il y avait une envie qui se dégageait quand même si c'était un peu maladroit. Et à l'envie, ça fait du bien d'avoir des joueuses comme ça. On va pas entrer dans le catastrophisme au Salarmé, c'est une toute autre page qui va s'ouvrir, on sait à quoi s'attendre. Peut-être qu'on avait un peu de déconcentration et la tête ailleurs, mais c'était pas le mot d'ordre. Et ensuite, vous pouvez évidemment retrouver l'article, l'équipe que je vous donne en description. Pour lui, c'était pas un accident, on a juste pas pris le match comme il faut, ça peut arriver à tout le monde, ça arrive à l'Espagne et à l'Allemagne la semaine dernière, c'est vrai. Il faut être à 100% de ce football féminin qui progresse, merci Hervé, merci pour ta lucidité. Merci, parce qu'il nous a... parce que je me souviendrai toujours de la déclaration qu'il avait fait avec le match contre l'Australie, ou... Enfin bref, ça m'a... Non, enfin... Il y avait une espèce de déni où j'étais en mode non, on n'a pas fait un bon match contre l'Australie. Certes, on a perdu, c'est cruel, c'est des pénaltys, mais on doit battre l'Australie en Australie, enfin bref, il y a tout ça. Mais donc je suis content que le coach soit lucide, faut pas non plus accabler les joueuses trop. Pour ça que je l'ai déjà dit en stream, j'ai pas envie de casser du sucre sur le dos, j'ai juste envie de rendre compte en fait d'un effectif qui fait un peu peur parfois. J'ai bien aimé, pas beaucoup, mais j'ai bien aimé le match d'Amandine Henry. J'ai bien aimé le match de... c'est dommage que le Garec soit pas, je crois pas dans la liste des JO, on va en reparler dans quelques jours. Mais ouais. Inquiétant mais pas alarmant. Voilà, je pense que je vais mettre le titre, ça va être inquiétant, parce que Bregou c'est un peu inquiétant. Déclaration côté irlandais avec la coach de Aileen Gleeson. Donc c'est incroyable, quel résultat. Je suis tellement fier des filles, je suis tellement fier de tout le monde, leur travail... enfin on va dire leur investissement a été fantastique. On s'est juste concentré sur nous-mêmes et c'est ce qu'on a fait pendant le match. On savait quelles équipes elles avaient, qu'elles avaient de la qualité partout. Donc ça reflète tous les efforts qu'on a fait pour battre cette équipe en fait, hein. Je suis vraiment heureuse, dit la coach. Et du coup l'article dit que cette coach qui a 52 ans a montré la vraie progression de son côté et qu'elle a appris beaucoup en jouant face à des grandes oppositions. On rappelle hein, que cet entraîneur a été là que depuis... Mais c'est pas vrai! Que depuis... pour m'abattre! Y a pas une pub pendant 20 minutes! Et là y a des pubs quoi! Donc l'entraîneur qui est arrivé il y a... depuis septembre seulement, hein. Donc franchement, arriver en septembre et battre la France, franchement c'est bien, c'est même très bien. Donc
Je pense pas qu'on pourra avoir un groupe encore plus difficile. Il y a eu une vraie progression de notre part et vraiment un boost de confiance en nous pour aller plus loin. Et plus on avançait, plus on avait confiance en nous, c'est ça que je voulais dire. On est venu, on a perdu des matchs, mais c'est une victoire ce soir. Ça a été beaucoup de progression et on a gagné beaucoup d'expérience de par ces matchs-là. Voilà pour les interviews respectives des deux coachs. Félicitations à Irlande, qu'est-ce que je peux vous dire? Bravo, quel match vous avez fait. Il y a des joueuses qu'on va revoir en Champions League à mon avis. On va se régaler. Évidemment. Et surtout côté français, donc inquiétant mais pas alarmant. Effectivement, faut reprendre tout le contexte, etc. Maintenant, tout dépendra. En fait, je suis pas inquiet parce que tout dépend de France-Colombie. Si France-Colombie, le match est mauvais, là, il n'y a pas de mystère. Maintenant, j'ai encore un peu d'espoir. L'agenda, c'est le suivant, le jeudi 25 juillet 2024. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous faire un autre match en même temps. Honnêtement, je sais pas. Je vais juste peut-être me concentrer sur France-Colombie. Peut-être, je pourrais vous faire Allemagne-Australie parce que c'est une très belle affiche. Ouais, Espagne-Japon, c'est énervé aussi. Hein. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, soyez là sur la chaîne, on va vivre les JO ensemble. On va croire en ces bleus qui sont capables, qui nous l'ont montré. L'action de Diani et Cascarino, elle est super. Tini Bassamoura fait une excellente fin de match défensivement. Il se passe des trucs, allez. Allez les bleus, on se bat, on donne tout. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est maintenant. Vous avez la ref. Mais j'y crois. J'y crois. J'espère que vous y croyez. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse. Dites ce que vous pensez aussi de cette équipe de France. S'il y a des choses que j'ai pas dites, s'il y a des infos que j'ai pas, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Merci infiniment. Je vous rappelle qu'on est presque aux 190 abonnés, donc ça me ferait super plaisir si vous vous abonniez. C'est gratuit et vous serez informé de tous les contenus que je fais, même des lives en direct. Parfois, vous recevez pas la notif, vous aurez les posts de communauté. J'en fais souvent pour demander votre avis sur des sondages. Alors, foncez, abonnez-vous. Merci infiniment. A très bientôt et allez les bleus, on y croit, let's go.